nouvelle vidéo. Et là, honnêtement, on est chez Williams, c'est-à-dire que moi, ça, c'est peut-être même ma voiture du salon. C'est en toute bonne ou mauvaise foi. Mais je suis fan absolu de cette nouvelle série 7 que vous avez là sous les yeux. On va monter, hein, on va la découvrir en montant, parce que vous allez voir, il y en a d'autres en haut, on va peut-être même monter dedans. La nouvelle série 7 qui fait 5,10 m, 5,24 m avec empattement allongé. Là voilà la nouvelle véritable concurrente de la classe S. On attend bien sûr la nouvelle A8 hein, qui devrait arriver dans un an ou deux. Mais j'ai vraiment bossé le sujet, donc je vais pouvoir vous dire tout ce qu'elle a. Je la trouve superbe. Là où l'ancienne, j'étais pas spécialement pas très client, vous allez me dire, mais j'ai pas l'âge. Ah si, maintenant j'ai l'âge. Excusez-moi, il y a un petit peu de monde. J'étais pas très emballé, j'étais plus fan de la classe S. Bah là, moi qui adore la classe S, je suis comblé, je la trouve absolument superbe. Et sachant que j'adore BMW, c'est un peu normal, vous allez me dire. Mais elle est vraiment élégante. Regardez-moi, cette vue est très belle d'ailleurs. Et pour moi, la série 7 eh bien, symbolise vraiment, et ça je l'ai dit à Thomas, l'opulence germanique. C'est vraiment l'archétype de la bagnole allemande. C'est ce que l'Allemagne sait faire de mieux, c'est-à-dire une grosse voiture. Vous allez voir, c'est vraiment une grosse nouveauté pour BMW. Alors, je vous fais découvrir le stand BMW, hein. Je le découvre vraiment en même temps que vous. Moi qui n'ai jamais venu en Allemagne. On a une série 7 ici. On a une deuxième ici. Elle est magnifique. Donc ça reprend un peu le style de la série 3 F30. C'est-à-dire que maintenant les phares rejoignent la calandre. Les naseaux sont plus gros. Voilà, on reconnaît les nouveaux feux Matrix à la petite barre bleue ici. Je vous ai dit, j'ai potassé le sujet. Hein. Bon, ça va être difficile de vous la montrer en wild, mais elle est vraiment magnifique. Je vais essayer de monter dedans, ça va être dur. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de monde autour. L'arrière avec cette barre chromée qui rejoint les feux. Les pots qui sont maintenant plus allongés. C'est une superbe voiture. Toi, je sais que tu n'aimes pas les grosses voitures, excepté la Fantoum ou la M539 chez BMW d'ailleurs. Est-ce que tu achèterais ça ou une classe S? La classe S, il y en a trop. La classe S, c'est plus vendu et depuis toujours. Hein. Et celle-ci a on va peut-être même les moyens de les prendre pour moi, mais sachant que je ne suis pas certaine. Pour une fois, on verra bien. Voilà, pas très objectif. Je ne saurais pas vous dire. Je reprends à l'intérieur de la série 7. Nouvelle série 7, vous voyez, compteur numérique, maintenant ça devient presque obligatoire. Et je vais vous montrer quelque chose, je ne sais pas si on peut le faire ici, mais regardez. On doit pouvoir normalement baisser le son au doigt. C'est juste génial. Je suis fan de ce truc. Vous voyez les petits rétros magnifiques, le plafonnier superbe, les écrans dans les compteurs. Tout ça est très beau. Moi qui trouvais que les volants BMW avaient tendance à rester assez identiques, je trouve qu'ils l'ont bien redessiné. Elle est très modernisée et je trouve, je l'ai dit tout à l'heure dans la 4, mais je trouve que maintenant il n'y a que BMW qui s'est intégré les écrans de GPS. C'est beaucoup plus agréable comme ça, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus sensuel et même élégant. Je vais essayer de monter à l'arrière pour vous faire voir. Regardez, on a une petite tablette qui permet de régler les sièges. Bien sûr un toit ouvrant. Et surtout, bien sûr, il y a quelque chose que je ne vais pas pouvoir vous faire voir, mais ici, quand on sort de la voiture la nuit, je vais vous faire voir après. Il y a des
des petits faisceaux lumineux qui sortent pour éclairer comme un tapis. Je vais vous le montrer, j'ai réussi à trouver ça dans la vidéo de présentation BMW de la série 7. Je trouve ça génial, c'est magnifique. Alors il y a un truc qu'on ne voit pas à la caméra. Quand on monte à l'arrière, il y a des espèces de poussoirs dans le fauteuil, sur une grande surface du fauteuil pour masser. C'est génial. Tu montes à l'arrière? Parce que pour moi, une voiture comme ça se juge à l'arrière. Alors vous voyez, comme disait Thomas, ça s'apprécie surtout à l'arrière, une série 7 avec le petit écran. Bien sûr, l'écran à l'arrière aussi également. Je suppose qu'on doit pouvoir d'ici aussi... Non, j'y arrive pas. Régler le son. La tablette façon Air France. Pas le fermer, vous voyez, c'est du direct. On est vraiment très bien à l'arrière. Les petites lignes de couleurs sont très jolies. Je suppose qu'on doit pouvoir les régler. Tout ça est très beau. On est très bien installé. On est à l'arrière d'une version longue, donc 5,24 m. C'est énorme. On peut régler tout ce que l'on veut avec ce petit écran. Bien sûr, climatisation également ici. Et sûrement depuis cet écran. Tout est très beau. Je ne sais pas ce que c'est ce live demonstration, mais c'est vraiment une voiture très agréable. Et on apprécie bien sûr également des places arrière et surtout, comme l'a dit Thomas, des places arrière. Ce sont des voitures avec chauffeur, regardez les petites LED qui ont changé de couleur. Et je vais essayer de vous montrer autre chose. Il y a beaucoup de monde autour de cette série 7. Une autre série 7, oui, c'est du direct. Hein. Un peu lit vin ou marron, que je trouve absolument superbe. Une 750 Li également. Si vous voulez vous amuser, le configurateur BMW série 7 est déjà ouvert sur le site BMW France. J'ai moi-même configuré la mienne, qui vaut près de 135 000 €, mais quand on aime, on ne compte pas. Et je vais vous présenter enfin, pour finir, la 740 ou 750 LE, 740 LE, vous voyez, la version hybride rechargeable de la série 7. Et oui, BMW prend une sérieuse avance sur Mercedes et Audi. Enfin, me direz-vous, cette série 7 peut aller chercher la classe S, enfin, et c'est tant mieux. Bravo BMW, elle est très réussie et je l'adore.